أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقطيع الطائرين وعن الله عليهم أجمعين أدم الله أجركم لاستشهاد Imam Ali ibn Moussa Rida alayhi salam, mes condoléances pour le martyr de l'imam Ali ibn Moussa Rida alayhi salam, comme aujourd'hui nous sommes dans son jour de ce martyr. Pour commencer, avant d'arriver à la mort et les étapes de au-delà, la 18e partie, à l'occasion de ce jour, je vais vous citer quelques hadiths de notre imam, Imam Rida alayhi salam. Ces hadiths nous viennent de To'af al-Uqul, du savant qui s'appelle Harani, radhiyallahu alayhi. L'imam Rida alayhi salam nous a expliqué dans un hadith les critères de la religion des imams, la religion donc de Ahl al-Bayt. Il nous dit les critères de leur religion sont la crainte du châtiment d'Allah, la chasteté, la sincérité, la bonté, l'effort de progrès en toutes choses, la protection du dépôt qu'il appartienne à un vertueux ou un débauché, la longue prosternation, l'adoration nocturne, l'éloignement des interdits, l'attente de la délivrance dans la patience, la compagnie excellente, les faveurs accordées sans limite, le refus de nuire à autrui, le visage souriant devant les croyants, le beau conseil à leur donner et la clémence envers eux. Ça c'est dans Torah al-Uqul, donc la page 306. Quelques hadiths concernant l'imam infaillible. Par la guidance de l'imam s'accomplissent parfaitement la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, la disponibilité des butins et des aumônes, l'application des peines et des prescriptions, la protection des contrées et des frontières, Torah al-Uqul, page 323. L'imam successeur est le compagnon loyal, le père humain, le frère parfait, la mère attentionnée envers son enfant et le berger des créatures. Torah al-Uqul, page 323. L'imam est pareil au feu allumé par les hommes qui guident dans les régions montagneuses au chaud de ceux qui recherchent la chaleur et le sauveteur dans les dangers, celui qui s'en sépare courra de sa perte. Torah al-Uqul, page 323. L'imam est clarté de pleine lune, éclat de la lampe, lumière qui s'élève, étoile qui guide dans le fond de ténèbres, emblème de la guidance, sauvegarde face à l'apostasie. C'est la même référence, c'est à la page 323. Nous arrivons à notre sujet de la mort et les étapes de l'au-delà. Nous sommes toujours dans les annexes. Il doit me rester encore à peu près 3-4 annexes. Donc nous sommes à la 18e partie. Mon sujet aujourd'hui sera qu'il est détestable de souhaiter la mort et de la réclamer. Il ne faut pas donc que le croyant réclame ou souhaite la mort, il doit plutôt se soumettre à la volonté et à la décision d'Allah à ce sujet. Mais il est opportun de réclamer la longévité dans le but de la mettre au service de l'adoration d'Allah et de son obéissance. En effet, Shir Sadouk, rapporte que l'imam Ali alayhi salam, c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui nous rapporte ce qu'avait dit l'imam Ali, relate. Donc l'imam Sadiq nous relate, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ce hadith existe même chez les mukhalifin, avait voulu reprendre l'âme du prophète Ibrahim alayhi salam, il lui envoya Abraham, il lui envoya l'ange de la mort, lequel lui dit que le salut soit sur toi, ô Ibrahim. Ibrahim alayhi salam répondit que le salut soit sur toi aussi, ô ange de la mort. Es-tu venu dans l'intention de m'inviter à aller auprès d'Allah ou pour annoncer mon deuil? Plutôt dans l'intention de t'inviter, ô Ibrahim. Alors que réponds-tu à cette invitation? Demanda l'ange de la mort. Ibrahim lui dit, n'as-tu jamais vu un bien-aimé chercher à faire mourir son bien-aimé? Ça veut dire, il dit comment, si Allah Azzawajal m'aime, il dit comment il va me faire mourir? Et là l'ange de la mort retourna auprès d'Allah et il dit, oh mon Dieu, tu as entendu ce qu'a dit Ibrahim?
Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna: ô ange de la mort, va lui dire: as-tu vu un amoureux détester rencontrer son bien-aimé? Certes, un amoureux aime toujours aller à la rencontre de son bien-aimé. Ça, c'est dans Amali de Shir Sadouk, discours numéro 36, hadith numéro 1. L'imam Hassan Askari alayhi salam nous rapporte aussi un hadith sur ce sujet, nous expliquant la raison d'être de notre existence sur terre. Pourquoi nous existons. Un homme était venu voir l'imam Sadiq alayhi salam en se plaignant: j'en ai assez de la vie, pourrais-je faire le vœu qu'Allah me fasse mourir? L'imam Sadiq alayhi salam lui dit: souhaite vivre pour obéir à Allah et non pour lui désobéir, car il vaut mieux pour toi vivre et obéir à Allah que de mourir sans obéir ni désobéir. Ibn Arbar el-Reda, c'est un livre de Shir Sadouk qui regroupe les paroles de l'imam Reda alayhi salam, tome 2, page 6, chapitre 30, hadith numéro 3. Donc cela signifie qu'Allah Azzawajal nous a créés dans le but de nous éprouver dans la vie d'ici-bas afin de déterminer notre place dans la vie future. Vouloir mourir reviendra à vouloir fuir les épreuves auxquelles Allah soumet à ses serviteurs. C'est-à-dire on veut fuir les pas épreuves alors que cette terre est là pour nous éprouver, pour qu'on gagne des récompenses, pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Fadl, je vais vous expliquer qui est Fadl. Fadl, c'est le nom de Lubaba ibn Haris ibn Az el-Aila Liya, l'épouse d'El-Abbas ibn Abdel-Muttaleb et la sœur de Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Shir Tousi l'a mentionné dans son livre Al-Rijal comme faisant partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On dit qu'elle était la première femme après Khadija à se convertir à l'islam. Elle mourut après Al-Abbas sous le califat de Osman. Donc elle rapporte que le messager d'Allah, Fadl radhiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi dit un jour à un homme malade. Celui-ci se plaignait et disait souhaitait mourir. Il souhaitait mourir. Le messager d'Allah lui recommanda: ne souhaite pas la mort, car en continuant de vivre, tu pourras augmenter tes actes de bienfaisance si tu es bienfaiteur, ou réparer tes malfaisances si tu es malfaiteur. Ne souhaitez donc pas la mort. Amali de Shir Tousi, page 245. On voit très bien qu'au cas où on a fait des péchés, c'est une occasion, le fait de vivre plus longtemps, pour pouvoir demander à Allah Azzawajal pardon et se repentir. Donc il ne faut pas souhaiter la mort. Si elle nous prend aussi la mort, aussi c'est important de ne vraiment pas la souhaiter aussi, car si elle vient, il ne faut pas souhaiter à ce moment-là mourir, puisqu'on doit essayer de continuer de vivre pour augmenter ses actes de bienfaisance. Ça c'est pour les gens qui sont malades, qui sont totalement désespérés. Ils doivent essayer toujours de se souhaiter de vivre, même si on ne doit pas craindre la rencontre d'Allah Azzawajal si nous sommes croyants. Contrairement aux injustes, qui vous voyez au moment de mourir, ils sont très inquiets. Abd Samad ibn Bashir rapporte que l'un des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam lui demanda: qu'Allah te fasse du bien, n'est-ce pas celui qui aime rencontrer Allah? Allah aime le rencontrer, celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Si, répondit l'imam. Or par Allah nous détestons la mort. Ça veut dire que si nous détestons la mort, peut-être qu'Allah nous déteste. L'imam lui dit: ce n'est pas comme tu le conçois. Cela dépend comment on voit les choses. Si on voit dans la mort ce qu'on aime, Allah, on ne pourra pas aimer faire quelque chose de plus que de s'en approcher. Or Allah aime nous rencontrer et subséquemment nous aimerons alors le rencontrer. Mais si on voit dans la mort quelque chose qu'on déteste, alors on ne détesterait pas quelque chose qui soit plus détestable que la rencontre avec Allah. Il est puissant et exalté, subhanahu wa ta'ala. Et Allah détestera alors notre rencontre. Ça c'est dans le livre Ma'ani al-Akhbar, page 236. Un compagnon de l'imam Sadiq, Shoaib el-Aqaqoufi, rapporte: j'ai demandé à l'imam Sadiq alayhi salam ce qu'il pensait des propos suivants qu'on attribuait à Abu Dar. Abu Dar, comme vous savez, c'est un des compagnons les plus pieux et les plus vertueux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Donc Abu Dar, il disait 3 choses que les gens détestent et que j'aime. J'aime la mort, j'aime la pauvreté et j'aime l'épreuve, c'est-à-dire la maladie. L'imam répondit: cela n'est pas comme on pense. Ce qu'il voulait dire c'est: j'aimerais mieux mourir en obéissant à Allah que vivre dans la désobéissance d'Allah. J'aimerais mieux être pauvre en obéissant à Allah que riche en lui désobéissant. J'aimerais mieux
être malade en obéissant à Allah qu'être en bonne santé en lui désobéissant. Ma'ani al-Akhbar, page 165. Tout cela, ça montre que quelquefois nous sommes limités, nous lisons un hadith et nous ne le comprenons pas du tout. Alors qu'en fait, vous voyez très bien que c'est contraire. Ça veut dire que c'est pas du tout comme on le pense. C'est quand on lit au départ, on se dit comment ça se fait qu'Abu Dar il aime la mort, il aime la pauvreté, il aime l'épreuve. Alors qu'en fait, l'imam nous explique que Abu Dar c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Donc on pourrait voir aussi une contradiction entre les récits et les hadiths qui parlent du caractère détestable de souhaiter la mort, ainsi que les différents doigts et supplications qui sollicitent la longévité et la longue vie, d'une part, et ceux qui laissent entendre le caractère recommandé du fait d'aimer et de souhaiter la rencontre d'Allah Azzawajal. Mais pour cela, on peut répondre, comme il a bien expliqué Al-Shahid, donc Shahid al-Awwal, dans Al-Dekra, l'amour de la rencontre avec Allah n'est pas restreint par le temps, et signifie seulement que lorsqu'on meurt, on aura le plaisir de rencontrer celui qu'on aime. En témoigne le récit d'Abdessamad ibn Bashir. La mort en soi n'est pas synonyme de la rencontre avec Allah. Donc le fait de détester la mort à cause de la douleur qu'elle suscite n'appelle pas forcément à détestation d'Allah. Ça veut dire qu'on peut détester le moment de la mort, mais ça ne veut pas dire qu'on déteste la rencontre avec Allah Azzawajal. Les récits qui indiquent qu'il est répréhensible de détester la mort entendent en fait la détestation qui découle de l'attachement à la vie d'ici-bas. Si on déteste la mort, par exemple, pour pouvoir faire des bonnes actions, c'est pas négatif. C'est au cas où on déteste la mort parce qu'on aime tellement cette vie qu'on voudrait rester encore dans cette vie d'ici-bas. On aime sa vie ici-bas, ses plaisirs, ses artifices. Et non celle motivée par le désir de continuer à vivre pour s'acquitter mieux et plus des devoirs d'adoration d'Allah. Comme en témoigne cette parole du grand compagnon du prophète, Salman el-Muhammadi, Salman el-Farsi, sans la vertu de la prosternation devant Allah et de la fréquentation des gens qui prêchent la bonne parole, j'aurais souhaité mourir. Ça c'est dans Bihar el-Anwar, volume 6, page 30. C'est une parole de Salman. La détestation de la mort est répréhensible si elle devient un obstacle devant l'obtention de la félicité eschatologique lorsque le croyant par amour de la vie d'ici-bas et par instinct de conservation s'abstient d'accomplir le djihad, de pratiquer la commanderie du bien, el-ram et el-marouf, on a un munkar et l'interdiction du mal, et de s'éloigner des oppresseurs. Ça veut dire il veut plus faire le djihad parce qu'il craint pour sa vie. Il veut rester dans cette vie d'ici-bas. Il ne fait pas ses obligations, même d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. En d'autres termes, l'amour de la vie éphémère d'ici-bas est répréhensible, lorsque le croyant la préfère, ce qui le conduirait à la félicité de la vie eschatologique et éternelle. En témoigne le récit précité d'Al-Aqaqoufi et le récit suivant de Fodayl. Fodayl nous rapporte des propos de l'imam Baqir tenus devant lui et d'autres compagnons. Aucun d'entre vous n'atteindrait la vérité de la foi sans avoir les trois qualités suivantes. Préférer la mort à la vie, la pauvreté à la richesse et la maladie à la bonne santé. Lorsque Fodayl et d'autres compagnons demandèrent à l'imam alayhi salam, et qui d'entre nous pourrait-il être ainsi? L'imam répondit, vous tous. Et l'imam de leur poser cette question, qu'est-ce que vous aimeriez le plus, mourir en nous aimant ou vivre en nous détestant? Fodayl dit, par Allah, nous préférons mourir en vous aimant. L'imam conclut, il en va de même pour la maladie et la santé, la pauvreté et la richesse. C'est-à-dire que le bon croyant préfère être malade en obéissant à Allah et à ses élus plutôt que d'être en bonne santé en lui désobéissant, et être pauvre en lui obéissant plutôt que d'être riche en lui désobéissant. Ma'ani al-Akhbar, page 189. Pour finir, le serviteur se doit de se plier à la décision d'Allah. Ainsi, si Allah choisit pour lui qu'il vive, il doit s'y résigner et l'en remercier. S'il venait à détester quand même cette vie, cela équivaudrait à détester ce qu'Allah a choisi pour lui en sachant pertinemment quel est son intérêt, ce qui n'est pas permis. Et si Allah choisit pour lui qu'il meure, il doit l'accepter en étant certain que son intérêt réside dans ce choix d'Allah pour lui. S'il venait à détester cependant ce choix, il sera uni. On doit se soumettre à la volonté d'Allah. S'il choisit de nous laisser vivre ou bien de nous faire mourir, on doit toujours satisfait du décret d'Allah Azzawajal. Wa sallallahu sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.